aussi honorer les cas. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes gens qui ont pris le célibat comme une carrière. Le célibat n'est pas une carrière. Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, sur l'émission Focus Mariage. Et tu peux relier, tu diras mariage. C'est cette émission qui va parler du mariage selon le modèle de Dieu. Cette émission qui va vous présenter le mariage selon la cartographie dessinée par Dieu. Et cette émission, qui sera suivie par tant d'autres, n'a que pour but de remettre le mariage d'une personne sur les rails. Car vivre heureux dans son mariage, c'est ça, vivre son bonheur sur la terre. Et réussir dans son mariage, c'est déjà réussir à 60% dans la vie. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. L'objet de notre rencontre repose sur le mariage. Et nous parlons sur la redéfinition du mariage selon le plan de Dieu. Bien-aimé, le mariage, je commencerai même par le dire qu'il y a un philosophe qui a dit, voulant définir le mariage, que notre mariage, c'est une maison de labyrinthe. Ceux qui sont dedans cherchent par où sortir. Et ceux qui sont dehors cherchent par où entrer. Il y a aujourd'hui un méli-mélo autour du mariage. Il y a vraiment, d'une part, un souci ardent de la part de la jeunesse pour entrer dans le mariage. Mais de l'autre part, il y a un mouvement de déstabilisation dans le mariage qui pousse même le marié à sortir du mariage. Devant cet imbroglio, devant cette confusion, nous, en tant qu'Église, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous nous sommes posé des questions et après réflexion, après vraiment cogitation, après aussi prière, nous avons compris que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui parce que les hommes s'éloignent du mariage selon la vision de Dieu. Les hommes s'éloignent de la vision de Dieu sur le mariage. Alors que le mariage, c'est Dieu qui est le fondateur du mariage. C'est Dieu qui a cherché à ce que Adam ait sa femme. Alors, mais pourquoi aujourd'hui les hommes rencontrent beaucoup de difficultés dans leur mariage? Alors, il y a lieu maintenant de retourner à la parole. Que dit la parole pour arriver à la restauration du mariage? Redéfinir le mariage, c'est chercher la restauration dans le mariage. Chercher à vivre le mariage selon le plan de Dieu, selon le modèle de Dieu, selon les exigences de Dieu, selon la vision de Dieu. Voilà vraiment ce qui nous a poussé à communiquer avec vous au travers de ce canal. Et pour bien comprendre le mariage, nous devons d'abord faire un examen sur la notice du fabricant. Le créateur du mariage a écrit sur le mariage. Le fondateur du mariage a un plan pour le mariage. Le créateur du mariage a le but pour lequel il a créé le mariage. Et que nous dit la parole de Dieu pour le mariage? La Bible dit que l'homme quittera et s'attachera pour devenir une seule chair. L'idée du mariage n'est pas venue de l'homme. D'après le Créateur, l'idée du mariage est sortie de Dieu lui-même. Car c'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. C'est Dieu qui a l'initiative de lui donner une aide semblable. Donc, dans le plan de Dieu, nous devons comprendre que la femme est une aide
semblables à l'homme. Ce qui nous pousse à formater une définition qui dit que le mariage, c'est une union qui est légitime, qui est officielle, qui est légale et qui est sacrée entre ces deux personnes de sexe opposé, pour qu'ils puissent être ensemble dans le but de s'épanouir. Donc le mariage, c'est un cadre d'épanouissement de l'homme et de la femme. Pourquoi le mariage est légitime et officiel? C'est parce que avant que deux jeunes gens, garçons et filles, puissent se déclarer époux et épouse, ils doivent d'abord bénéficier de l'accord des parents. C'est quand le jeune homme est accepté dans la famille de la fille, c'est quand le jeune homme, en compagnie avec sa famille, verse la dot dans la famille de la femme, il y a mariage. Les parents, en recevant la dot, en acceptant que leur fille devienne épouse du garçon, ils légitiment déjà l'union. C'est à ce niveau-là que le mariage a eu lieu. Mais ils ne doivent pas s'arrêter là-bas. Ils doivent rendre cette union légale. Alors, la légalité est accordée par l'officier de l'état civil. C'est pourquoi nous encourageons les jeunes gens de ne pas s'arrêter seulement au mariage qu'ils déclarent coutumier, entre guillemets, coutumier, mais moi j'aimerais parler de mariage dans les deux familles. Et ils doivent se présenter devant l'officier de l'état civil pour rendre leur union légale. Et cette légalité confère au mariage son caractère d'exclusivité. L'État reconnaît que non, cette femme appartient à cet homme et cet homme appartient à cette femme. Le mariage devient ainsi légal devant l'officier de l'état civil. Et enfin, le mariage est sacré. Dieu, en tant que fondateur du mariage, vraiment, il a ses représentants sur la terre. Alors, il faudrait bien que le mariage puisse être béni par les représentants de Dieu, qui sont des pasteurs, qui sont des prêtres, qui sont des clergés, qui accomplissent des services divins. Voilà la manière dont nous devons comprendre le mariage, dans le sens biblique du mot. Mais pourtant, qu'est-ce que nous regardons? Il y a beaucoup de contrefaçons que nous rencontrons. Des contrefaçons. Bien-aimés, n'oubliez pas que l'ennemi, c'est un pervers. Il vient toujours pour pervertir. Au lieu que le mariage puisse être déclaré entre l'homme et la femme, aujourd'hui l'ennemi a développé son propre mariage entre homme-homme et femme-femme. L'ennemi a décrété le mariage, la contrefaçon du mariage même, entre homme et bête. Ça, ce sont des déviations qui sont les œuvres du diable, que nous ne pouvons pas tolérer. Mais pourtant, sous d'autres cieux, nous voyons qu'il y a même l'État qui légalise de telles unions. C'est une aberration. Nous devons avoir la vision biblique de la chose. Et le mariage dont il est question ici tout au long de cette émission et tant d'autres qui suivront, c'est le mariage chrétien. Le mariage est réservé aux enfants de Dieu. Le mariage est réservé à ceux qui croient qu'au ciel, il y a un Dieu. Et sur la terre, il y a des parents honorés. Voilà pourquoi nous devons insister sur cela. Le mariage n'est pas l'union de deux personnes de même sexe. Le mariage n'est pas l'union d'un homme avec un animal. Le mariage
n'est pas l'union d'un homme avec une fillette qui est encore mineure. Non, le mariage avec les enfants, non. Le mariage, c'est l'affaire de la maturité, des hommes matures. Alors, l'enfant n'a pas encore atteint la maturité, alors il est hors la course du mariage. Le mariage n'est pas aussi ce que nous vivons dans notre société ici et que nous appelons communément le yakatofanda. Donc, vous pouvez rester avec la fille d'autrui pendant autant d'années et faire même beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est un mariage de fait qui n'a rien à voir avec le mariage selon la vision de Dieu. Et ce sont des cas que nous rencontrons dans la société et en tant qu'Église, ceux qui sont avertis et qui préfèrent légaliser et restaurer leur mariage, ils font recours aux serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent les aider à cet effet. Voilà un peu ce qu'est le mariage. Mais pour arriver au mariage, selon la vision de Dieu, ce n'est pas toi-même dans ta maison, tu te réveilles et tu te déclares que non, je suis marié, non. Il y a des préalables. Si vous voulez former un mariage selon le modèle de Dieu, il y a des préalables à suivre. Premièrement, nous devons sortir de pulsions charnelles. On n'entre pas dans le mariage sous la pulsion de la chair. Si c'est la chair qui te conduit dans le mariage, c'est que vraiment le départ n'est pas bon. C'est déjà que non, quelque part, il y aura naufrage. La chair est sensuelle. La chair est émotionnelle. Mais ce n'est pas par un coup d'émotion, un coup de foudre, que tu peux te décider que non, tu dois prendre tel amant en mariage. Il faut dépasser la dimension de la chair. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'affaire qui va durer toute la vie. On se marie pour toute la vie. Et que les pulsions de la chair ne puissent pas nous induire dans le mariage. Ça, c'est le premier ennemi du mariage harmonieux. Deuxièmement, à côté des besoins de la chair, il y a la tradition. Nos coutumes et traditions. Nous n'encourageons pas le mariage qui respecte la tradition. Cela ne veut pas dire que nous rejetons tout ce qu'il y a dans la tradition. Non. Un enfant de Dieu, pour entrer dans le mariage, il doit voir dans la tradition qu'est-ce qui est en harmonie avec la parole. La tradition qui collabore avec la parole. La tradition qui respecte la parole de Dieu. C'est cette tradition-là que nous pouvons rechercher. Mais dans la plupart des cas, nos traditions vraiment, ils peuvent sembler être en harmonie, mais quelque part, il y a des points très sensibles, tels que le pardon. Je ne sais pas si il y a une tradition qui accepte le pardon dans le mariage, et surtout en cas d'infidélité. J'ai une mémoire fraîche qui me rappelle encore de ce qui s'est passé au village. Quand j'étais tout petit, il y a eu une femme qui était tombée dans l'infidélité avec un monsieur. Mais qu'est-ce que nous avons vu, nous tout petits? Les grandes mamans du village ont fait quoi? Ils ont pris cette femme, ils lui ont enlevé les habits le long du village, tout tenu comme un ver de terre. Et nous allions à l'école, nous étions exposés à ce scandale-là. Et c'est ça la coutume pour les réparer. Est-ce qu'il y a pardon en cela? Je ne pense pas. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus mettre notre tradition de côté pour prendre la tradition universelle qui est la tradition de la Bible. Et nous devons aussi prévenir la jeunesse des nouvelles habitudes en vogue aujourd'hui. Il y a de nouvelles habitudes que nous introduisons dans le mariage. J'ai vu un jeune homme, pour mettre l'alliance des fiançailles au doigt de sa fiancée,
se mettre à genoux et lui chanter un refrain d'amour. À genoux, à genoux. Est-ce que ce geste est en accord avec la parole de Dieu? Non. L'homme ne peut pas se mettre à genoux pour demander la main à sa femme. L'homme, tu dois comprendre que c'est toi qui es l'autorité de la femme. Il faut ton autorité en t'agenouiller déjà dès le départ devant ta femme. Oh, c'est déjà un bateau qui a bien commencé, mais qui va faire naufrage certainement. Pourquoi? Parce que le début est mauvais. Les philosophes nous ont dit que quand les prémices sont faux, ne nous attendons pas à une conclusion correcte. Alors, nous devons faire beaucoup attention de notre chair. Ne pas répondre aux besoins de la chair. La Bible dit que les désirs de la chair sont en opposition avec les désirs de l'esprit. De deux, là, nous ne pouvons pas nous marier en suivant ce que dit la tradition et les coutumes. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Notre mariage doit respecter l'orthodoxie de la parole de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rejeter la tradition et la coutume. Non, j'ai bien dit que nous devons faire un tri. Prendre ce qui est en accord avec la parole et rejeter ce qui contredit la parole. Voilà un peu le préalable que le jeune homme et la jeune fille doivent tenir en compte avant de s'engager dans le mariage, et le mariage selon la vision de Dieu créateur du mariage. Ce n'est pas une aventure qui commence telle date pour se terminer telle date, mais c'est une aventure qui nous amène dans la vie de tous les jours. Parce que nous marions pour que seule la mort vienne nous séparer. Quand Dieu a créé le mariage, il a défini les buts pour lesquels le mariage est créé. Et c'est pourquoi nous parlons maintenant du but du mariage. Ah, je me rappelle encore de la parole qui dit que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour un but. C'est Dieu qui a fait le mariage. C'est tout à fait naturellement normal qu'il définisse le but du mariage. Et c'est ce qui va nous pousser, nous les humains, à comparer notre manière de consommer le mariage si nous sommes en train de réaliser le but pour lequel Dieu a défini le mariage. Le mariage, pour l'homme et la femme, c'est d'abord un cadre d'épanouissement. Le mariage a pour but l'épanouissement de tous ses membres. C'est-à-dire, l'homme doit continuer à s'épanouir, la femme doit continuer à s'épanouir, ainsi que les enfants issus de cette famille ou de ce mariage. Les enfants sont appelés à s'épanouir. Le mariage, c'est pour que l'homme ait une aide semblable. C'est aussi un but majeur du mariage. Une aide semblable. L'homme a beaucoup d'occupations. L'homme a beaucoup de choses à faire. Et dans tout ce qu'il fait, il a besoin d'une aide. Les gens qui ont toujours considéré que la femme ne connaît rien, ils ratent beaucoup de choses dont seules les femmes sont détentrices de la vérité. Cette femme-là que toi tu considères que non, elle ne connaît rien. Mais je te dis que non, c'est toi qui ne sais pas dénicher la richesse qu'il y a dans cette femme. Tu as un outil que tu ne sais pas utiliser. Tu as une arme que tu ne sais pas manipuler. Les femmes, telles que Dieu les a créées, il les a dotées
d'une intelligence intuitive extrême. Et les mettre de côté, c'est manquer beaucoup de choses dont elles sont détentrices. Donc, le mariage, c'est un cadre où l'homme doit considérer sa femme comme étant une aide qui est une aide semblable, c'est une aide comme lui-même. Et le mariage, c'est aussi un cadre où Dieu lui-même a préparé pour que la femme puisse bénéficier de la protection de son homme. La femme est créée pour être protégée par un homme. Ne confondez pas les choses. Ou ne confondons pas les choses. Et le mouvement de l'émancipation de la femme ne vienne détruire l'ordre que Dieu a établi. Dieu lui-même a créé Ève et est venu avec Ève pour la présenter à son mari Adam. Quand nous regardons le mariage de Isaac, Eliezer est allé chercher Rebecca auprès de ses parents. Les parents ont pris Rebecca, ont remis à Eliezer. Eliezer, qui n'était qu'un simple transporteur, il a conduit la femme auprès de son mari qui était Isaac. Et c'est ce que nous faisons quand nous bénissons le mariage. Souvent, nous voyons que la femme est accompagnée de son père ou bien des membres de famille. C'est un geste qui montre que non. Quand elle était de notre côté, elle bénéficiait de la protection de son père. Et c'est ce père, en âme et conscience, consent maintenant de remettre les bâtons de protection à un autre homme qui est le mari de la femme. Donc, le mariage, c'est un cadre de protection. Dieu a créé le mariage pour que nous ayons vraiment la protection, pour que nous bénéficions de la protection de celui que Dieu nous a donné comme époux. Le mariage est créé par Dieu pour avoir une compagnie. Rappelez-vous que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Deux là, c'est qui? C'est l'homme et la femme. Deux valent mieux qu'un. Quand nous sommes en compagnie, quand nous sommes ensemble, nous devenons forts. Si Satan, le diable, a eu l'occasion de tromper notre maman Ève, c'est parce que il y a eu un moment où ils avaient été séparés. Adam était d'un côté et Ève de l'autre. Et c'est ainsi que Satan est venu s'introduire. Donc, l'homme doit se sentir accompagné. La femme aussi doit se sentir accompagnée. Un couple où il y a l'harmonie, nous pouvons le découvrir que par la compagnie. Tandis que d'autres couples où il n'y a pas cette compagnie, même s'il prie dans une même église, l'homme arrive à l'église à 8h30, la femme qui arrive à son tour à 11h30. À l'aller comme au retour, la même chose. Non. Nous nous sommes mariés pour être ensemble, pour nous tenir compagnie. J'ai vu dans un couple où quand l'homme arrive à la maison, et la femme et les enfants fuient le salon. Et papa est fier d'être seul devant la télévision. La maman à la cuisine, les enfants dans leur chambre. Ce n'est pas une bonne manière de consommer son mariage. Vraiment, le mariage doit se consommer en se tenant compagnie. La main de l'un posée dans la main de l'autre. Et vous regardez dans la même direction. Le but du mariage aussi est de résister à l'ennemi. Si vous
vous lisez Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12, vous comprendrez mieux ce que je dis. Quand vous êtes à deux, vous pouvez résister. La prière faite à deux, c'est une prière efficace. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. Donc, dans notre maison, je m'excuse, dans notre maison, quand papa est avec maman, le quorum est déjà atteint pour que toutes les prières faites dans cette maison-là puissent être exaucées par Dieu. Nous devons chercher à être ensemble. C'est une occasion pour résister à l'ennemi. L'un à côté de l'autre, c'est vraiment une arme qui empêche l'ennemi à venir tenter l'autre. L'un à côté de l'autre évite des tentations réciproques. Donc nous devons chercher à être ensemble pour résister à l'ennemi. Le but du mariage est de s'entraider aussi. Nous devons nous entraider. Nous n'avons pas tout. Sur tout le plan, nous avons toujours besoin d'un service que l'autre nous donnerait. L'homme a besoin des services de la femme, comme la femme a besoin aussi des services de l'homme. Je me rappelle moi-même, un jour, maman était vraiment allée en famille où il a passé une nuit. Et quand je suis resté avec les enfants, vraiment, j'ai vu vraiment que ma petite maison était devenue comme un univers. Je devais tout faire. Et ce n'était pas facile. C'est ces jours-là que j'ai compris que non, il y a lieu vraiment d'être toujours ensemble. Nous devons nous entraider. Nous devons nous briser des barrières. L'un doit être le support de l'autre. L'un doit se sentir encouragé par l'autre. Et le mariage, c'est aussi un cadre idéal où l'homme doit exercer son autorité. Donc, j'ai toujours dit aux sœurs que quand tu acceptes d'entrer dans le mariage, tu dois accepter de te soumettre à l'autorité de ton mari ou de ton époux. Chère sœur, quand tu vois qu'avec ce monsieur, tu auras difficile à te soumettre à son autorité, n'accepte pas le mariage. Pourquoi pas? Ça sera vraiment une pomme de discorde de tous les jours. Le mariage, c'est l'endroit où l'homme doit exercer son autorité. Et nous devons bien faire la différence. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. L'autorité implique la responsabilité. L'homme doit être responsable dans sa famille. L'homme doit jouer à la responsabilité sur ses enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Il revient à l'homme d'assumer bien sa responsabilité en payant la scolarité de ses enfants. Dieu ne nous donne pas des enfants pour que leur scolarité soit remise entre les mains de leur oncle. Non. Quand nous le faisons, nous fuyons nos responsabilités. Quand nous mettons une femme, notre épouse, enceinte, ce n'est pas pour qu'elle puisse se préparer elle-même la maternité, mais c'est pour que l'homme prépare la maternité. Quand nous avons une femme, nous devons prendre soin de cette femme. Comme la Bible nous l'a dit en Genèse, que tous les besoins de la femme doivent reposer sur son mari. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment les hommes responsables qui prennent soin de leurs femmes d'un bout à l'autre? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont réellement responsables, qui jouent leur rôle pleinement sur leurs enfants,
sur leur épouse. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas la fuite des responsabilités? Beaucoup fuient la responsabilité aujourd'hui. Nous devons revenir à l'orthodoxie du mariage. Nous devons relire encore intelligemment la notice du fabricant. Que dit la Bible sur le mariage? Tu es autorité, tu es responsable. C'est toi qui es aux commandes de ta famille. C'est la responsabilité qui t'incombe. Et cette responsabilité, c'est Dieu lui-même qui te le donne. Tu dois assumer cela. Prendre soin des tiens. C'est une recommandation biblique. Il ne faut pas faire le semblant ou bien le faux semblant. Il y a des foyers où papa ne parle pas beaucoup. Mais c'est lui qui est le grand d'affaires de la famille. Même les enfants qu'il a engendrés sont prêts à lui donner conseil. Pourquoi? Parce que papa a fui ses responsabilités. J'en connais autant, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis parce que non loin de notre église, il y a un papa qui a laissé sa femme et ses enfants. Mais curieusement, il est allé cohabiter avec une concubine qui a aussi ses propres enfants. Il a abandonné totalement la scolarité, le loyer des autres. Il a abandonné, il a oublié. Même si cette femme-là est incapable de te les réclamer, mais Dieu te posera un jour cette question. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait de la femme que je t'ai donnée? Est-ce que tu peux revenir à l'ordre? Revenir à l'ordre. Il ne faut pas chercher à aller arroser les champs d'autrui, alors que ton propre champ, tu l'as laissé sec. Tu l'as laissé sec, mon frère. Dieu t'a mis dans ce foyer-là pour que tu puisses être un responsable au vrai sens du mot. Et quand tu t'acquittes bien de ta responsabilité, tu mérites un double respect. Le respect de la maman, le respect des enfants. Et quand tu es responsable comme ça, même le ciel va t'acclamer parce que tu as bien joué ton rôle. Donc, jouir de sa responsabilité dans son foyer, c'est vraiment un moyen par lequel Dieu nous bénit. Et notre but, c'est la procréation. C'est dans le mariage où le sexe de l'homme et de la femme doit accomplir leur deuxième rôle. Le premier rôle du sexe, c'est un rôle purement physiologique. Et le deuxième rôle, c'est la procréation. Nous devons respecter ce que dit la Bible. C'est dans le mariage où Dieu permet à l'homme et à la femme de procréer. Et on ne s'arrête pas seulement à la procréation. Après procréation, s'ensuit l'éducation. Pour que l'enfant, qui est un don précieux qui vient de Dieu, puisse devenir homme, puisse devenir responsable, puisse devenir mature. Cet enfant a besoin du concours éducationnel de papa et de maman. Les enfants qui grandissent sous un toit monoparental, ils accusent de beaucoup de carences. Et je dirais même qu'il y a beaucoup de bombes à retardement dans pareil cas. Alors, la procréation implique l'éducation que nous devons à ces enfants. Et c'est pourquoi je profite de ce micro pour demander à cet homme qui a laissé femmes et enfants, qui se régale ailleurs, qui fait un effort d'oublier, mais en âme et conscience, c'est difficile d'oublier son sang, de revenir au cas de départ.
de revenir et rejoindre les toits conjugales, de se demander pardon, de se regarder en face avec son conjoint, avec sa conjointe, de se parler à cœur ouvert et comprendre que aussi longtemps que Dieu nous a donné des enfants, nous avons un effort à déployer ensemble pour la réussite éducationnelle de ces enfants. Ne laissons pas les enfants s'éduquer eux-mêmes. Non. Dieu nous demandera cela. Si nous laissons nos enfants s'éduquer eux-mêmes, si nous laissons les enfants à la portée de la rue, les enfants reçoivent l'éducation de la rue. La rue n'a pas une éducation à donner aux enfants. L'enfant est créé, l'enfant est donné, l'enfant est engendré pour être sous l'autorité de papa, sous la responsabilité de maman. Voilà ce que Dieu nous demande. Alors, ça ne sert à rien d'en avoir autant. Je suis père de 20 enfants, je suis père de 10 enfants. Oui, tu es père de 10 enfants, c'est bien. Tu as rempli la terre. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ces enfants deviennent réellement hommes? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un effort à faire. Il y a un sacrifice à payer pour que les enfants s'en sortent. Je veux une famille de beaucoup d'enfants, mais qui n'ont pas bénéficié d'une bonne éducation. J'ai vu combien les parents de cette famille ont souffert du comportement de leurs enfants. Il y a même un parent qui, dépassé par les événements, il m'a dit un jour, non, pasteur, il avait fallu même que je puisse avoir mes porcs que j'ai élevés. Je pouvais vendre, avoir l'argent et d'avoir les enfants qui ne me procurent que des problèmes. Donc, la procréation, c'est le mandat que Dieu donne au mariage, au marié. Dieu n'a pas limité le nombre. Là, j'ai toujours conseillé à l'époux et à l'épouse de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'une étude minutieuse. Nous devons être en mesure de supporter les enfants de A à Z. Que les enfants ne deviennent pas une charge. Les enfants sont une responsabilité. Les enfants demandent de nous parents une responsabilité bien assumée, mais qu'on soit à mesure de prendre chaque enfant en charge selon son besoin. Offrir aux enfants l'occasion de recevoir une bonne instruction et veiller entièrement à cela. Parce que ça ne sert à rien d'en avoir autant si on est incapable de donner une éducation efficace à ses enfants. Ça ne sert à rien d'en avoir pour que, à leur fleur d'âge, qu'ils soient jetés sur la rue. Ça ne sert à rien de produire des enfants qui vont passer leur vie sur la rue, qui deviennent même un danger public. Alors, il faut bien réfléchir et vous déterminer sur le nombre d'enfants à avoir. Il faut aussi, la grande difficulté aussi dans nos familles, c'est les noms à donner aux enfants. Si vous vous êtes déterminé à avoir autant d'enfants, sachez que vous représentez deux familles. Même quand vous nommez les enfants, même dans notre culture, c'est papa qui nomme bien sûr, mais papa peut aussi nommer son enfant du nom de son beau-père. Ce n'est pas un péché. Il faudrait que dans votre famille, dans la distribution de noms, qu'il y ait une représentativité de deux familles. Mais nous remarquons qu'il y a des familles où les noms ne vont que d'un seul côté. Non. Non. Il faut éviter cela. Parce que
l'un ou l'autre a quitté sa famille, mais il est appelé aussi à perpétuer cette famille qu'il a quittée. C'est par les noms que nous donnons aux enfants. Voilà encore un autre fait vraiment que nous remarquons. Bien aimé, le but du mariage, il y en a autant, il y en a autant. Maintenant, tout dépend de la manière dont nous consommons notre mariage. Comment nous vivons le mariage? Je parle de mariage chrétien. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Quand je retourne dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, non, ce verset a tout dit. Que le mariage soit honoré de tous. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer avec le verset. C'est tout cela. En gros, premièrement, le marié et même. L'époux et l'épouse. Vous deviez apprendre à vous honorer. L'homme doit prendre sa femme comme une reine, comme la femme aussi doit considérer son mari comme un roi. Est-ce qu'un roi et une reine peuvent s'insulter publiquement? Ils peuvent s'échanger des coups publiquement? Est-ce qu'un roi peut transformer la reine en un sac de boxe où il va donner le coup chaque jour ou chaque semaine? Non. Si vous deux, vous ne parvenez pas à vous honorer, comment pourriez-vous attendre que l'autre personne vienne vous honorer? Ce que le roi et la reine ne peuvent pas faire publiquement. Déshonorer l'autre, s'insulter, se dégrader, au vu aussi de tout le monde, ça n'honore pas. Ce n'est pas digne d'un mariage chrétien, d'un mariage des enfants de Dieu. Au deuxième niveau, ce sont les deux familles. Nous sommes africains. Le mariage n'est pas la fête de deux personnes, mais c'est de deux familles. Et ces deux familles sont appelées à s'honorer. Ces deux amis sont appelés à développer une relation vraiment profonde, une relation de plaisanterie. Quand les deux parents ou quand les quatre parents se rencontrent, ils peuvent rigoler, ils peuvent plaisanter. C'est déjà vraiment un bon climat d'entente et d'harmonie. Alors, ils sont appelés aussi à honorer les mariés. Ne soyons pas des mariés, mais qui ne sont pas attachés, qui ne sont pas détachés. Non, nous sommes le marié, mais nous avons commencé par nous détacher de nos familles. Je dis bien détacher, je n'ai pas dit oublier les familles. Non, détacher. Nous dépendons de nous-mêmes et de nos familles d'où nous venons. Donc, les deux familles doivent vraiment honorer votre mariage si vous devez vous honorer. Et enfin, le mariage doit être honoré aussi par l'Église. Quand vous consommez bien votre mariage, l'Église va aussi vous honorer. C'est pourquoi, quand nous célébrons le mariage, nous remettons au marié le certificat de mariage. Nous ne remettons pas le diplôme. Le diplôme vous sera donné quand vous aurez bien consommé votre mariage et quand Christ va retourner. C'est alors qu'il va lui-même vous couronner avec le diplôme de mariage. Donc, le mariage, c'est le paradis sur la terre. Si vous consommez bien votre mariage, l'homme sera fier de dire que non, qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce bonheur-là, c'est d'abord dans le foyer nucléaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le vœu de mon cœur pour vous qui m'avez suivi et que vous puissiez revenir au bon sens. Si ce sont les moyens qui vous manquent, nous allons prier, Dieu va donner les moyens. Que vous puissiez vous honorer et honorer votre mariage. Que vous puissiez honorer les familles. Que vous puissiez aussi honorer l'État. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes gens qui ont pris le célibat comme une carrière. Le célibat n'est pas une carrière, mes enfants, sortez du célibat. Sortez du célibat. Ayez vraiment la soif d'entrer dans le mariage.
Regardez vraiment autour de vous, il y a déjà une femme que Dieu a préparée pour vous. Non, se marier, ça fait partie de la volonté de Dieu. Il ne faut pas vraiment vous plaire dans cet état éternellement. Je prie mon Dieu pour qu'il puisse remplir votre cœur de ce désir ardent de chercher vraiment un partenaire de vie avec qui vous allez fonder votre foyer. Je prie pour que mon Dieu puisse vous ouvrir les yeux et que vous voyez celle qui est compatible, celle qui sera votre aide de la vie. Je vous invite maintenant dans la prière pour que le Seigneur qui m'a béni dans le mariage, qui a restauré mon mariage, qui m'a donné une famille heureuse, puisse aussi vous venir au secours. Prions ensemble. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de toute bonté, merci pour ce moment que tu nous as donné et tout ce que nous avons parlé de ce lieu. Oh Dieu, tu vois le cœur de celui qui est frappé par ce que nous avons communiqué. Seigneur, notre souhait est que tu puisses donner le souffle de restauration dans chaque foyer, Seigneur mon Dieu, afin que les parents parviennent à redéfinir leur union selon le modèle de Dieu, afin que les parents définissent leur mariage selon la notice du fabricant. Tu es le Dieu de la restauration, restaure ce mariage, mon Dieu, mon roi. Ce mariage qui est déjà affaibli, Seigneur, qui tend même au divorce, renouvelle leur force, oh Dieu, afin qu'ils puissent reprendre l'élan, Seigneur mon Dieu, et voler comme l'aigle. Accompagne-les dans cette bonne décision, ô Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci d'avoir fait la prière et nous prenons rendez-vous pour l'émission prochaine et je vous espère nombreux. Si vous avez des préoccupations et des questions, cherchez le moyen de me les transmettre pour que je puisse intervenir pour votre cas. Même pour le cas de prière, nous sommes là pour la prière. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.